Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je vais essayer de clôturer aujourd'hui le témoignage que nous avons lu en 3 jours. Parce que je sais que des situations comme celle-ci, il y en a d'innombrables. Nous sommes confrontés à un peuple de Dieu malheureusement aujourd'hui qui, à cause de faute de bons enseignements, se sont acclimatés mon frère, ma soeur. Et nous voulons vraiment renverser tous ces faux raisonnements mon frère, ma soeur, dans votre vie. Et aujourd'hui 30 mars, je vais clôturer ce témoignage. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Marc, chapitre 11, verset 23. Nous allons prendre de la fin. Il le verra s'accomplir. Oui, il le verra s'accomplir. Et regardez que le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Le remède infaillible de la parole de Dieu ». Mon frère, ma soeur, peut-être tu n'as pas oublié de prendre tes médicaments. Mais la question que je voudrais te retourner, mon frère, ma soeur, as-tu oublié de prendre ce médicament de la parole de Dieu ? Nous avons professé et proclamé qu'il est important de méditer la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Et c'est vital. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, si mes souvenirs sont bons, nous dit que la parole de Dieu nous a fait naître de nouveau. Et nous savons que naître de nouveau est très important. Naître de nouveau est un acte surnaturel que Dieu opère au travers de la méditation de la parole de Dieu. Et Dieu ne permet pas de dire à quelqu'un qu'il est né de nouveau s'il méprise la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est ce remède, mon frère, ma soeur. Oui, si tu lis le psaume 119, il n'arrête pas de parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Elle est une lampe sur mon sentier. Elle éclaire mon âme. Elle me fait conduire sur les sentiers de la justice. La parole de Dieu est la personne la plus importante que tu as besoin. Oui, je n'ai pas parlé d'une chose. Je parle de la parole de Dieu. Parce que pour moi, même si la parole de Dieu est la Bible, mais la parole de Dieu est avant tout Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est fait chair. Et le lendemain matin, le docteur Yeomans et sa sœur donnèrent le petit déjeuner à leur patient. Ensuite, le docteur Yeomans demanda à cette femme si elle avait répété ce qu'elle lui avait suggéré de dire. Eh bien, il m'a semblé de n'avoir dormi que 10 minutes pendant la nuit. J'ai dû le répéter 10 000 fois, mais j'ignore de quoi il s'agit. Je ne le comprends pas. Pas de problème, ma chère, répondit le docteur Yeomans. Continuez à la répéter constamment. Si les gens faisaient un effort pour recevoir la guérison divine comme ils le devraient, ils la recevraient, mon frère, ma soeur. Mais tant de fois, ils s'y mettent à contre-cœur et continuent de penser à autre chose. Dans ce cas, cela ne marchera jamais pour eux. Ils doivent être sérieux. Vous devez être sérieux avec la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, Dieu te reprend, mon frère, ma soeur, et te demande de retourner à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Le 3e jour, le docteur Yeomans se rendit de nouveau dans la chambre de cette femme et lui lut les Écritures sur la guérison divine pendant 1 heure entière. Puis elle lui demanda, « Continuez-vous à confesser ce que je vous ai suggéré ?» « Et oui, lui répondit-elle, mais je ne comprends toujours pas, ça ne me dit rien. » Le docteur Yeomans l'encouragea à persévérer néanmoins. À 11 heures de ce même jour, le docteur Yeomans et sa sœur faisaient la vaisselle du petit déjeuner lorsqu'elles l'entendirent crier en haut. En entendant courir quelqu'un, elles se précipitèrent dans le vestibule. La femme, qui était là depuis 3 jours seulement, descendait l'escalier à la hâte en hurlant « Docteur Yeomans, savez-vous que je n'ai plus la tuberculose ?» « En fait, lui répondit-elle, c'est ce que j'essayais de vous dire depuis 3 jours. » Cela avait pénétré dans son esprit, mon frère, ma soeur. Dans son esprit. Aujourd'hui, beaucoup cherchent l'âme, mais là, la parole doit descendre dans son esprit. Parce que Dieu parle à notre esprit. La Bible nous dit que Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Elle n'atteste pas à notre âme. Dieu parle à notre esprit. C'est alors que la parole de Dieu est efficace pour vous, mon frère, ma soeur. Tu dois te faire un lavage de cerveau avec cette parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, et pas avec tous tes symptômes, toutes tes douleurs, tout ce que les médecins ont dit. Non, proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Ne t'arrête pas, mon frère, ma soeur. Persévère, confesse la parole de Dieu. Parce que la guérison
se trouve dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu ne faillit jamais. Cette femme déclencha sa propre guérison, mon frère, ma soeur. Cette femme la déclencha par sa confession. Alors aujourd'hui, ma soeur Karine va vous encourager, va vous exhorter, va vous relever de cette impuissance que vous avez à lire la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je prophétise qu'aujourd'hui, tu vas dévorer la Bible aujourd'hui. Alléluia, alléluia, amen, amen. Oui, Seigneur, nous voulons faire cette bonne déclaration tous ensemble. Je peux déclencher ma propre guérison en faisant confiance, en faisant totalement confiance en la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Mais bien aimés, elle est puissante pour briser tout joug, pour vous ramener sous l'onction de l'Esprit et pour vous faire descendre dans vos corps la guérison divine. La parole de Dieu est puissante, elle a été éprouvée dans les temps, dans le passé, dans tous les siècles de la vie. Elle a été éprouvée. On a tenté de la détruire, cette parole. On a tenté de détruire et d'anéantir la parole de Dieu en interdisant sa lecture, en interdisant qu'elle entre dans certains pays. Mais la parole de Dieu, rien ne peut la stopper. Savez-vous que la parole de Dieu ne peut être stoppée, ni dans le temps, ni dans les siècles, ni par l'homme lui-même. Rien ne peut stopper la parole de Dieu. Et quand vous la confessez, quand vous la proclamez pour votre propre vie, elle est agissante, elle est efficace. Personne ne peut détruire la parole de Dieu. D'après la parole de Dieu, j'ai été guéri de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités. Je le déclare que je reçois ma guérison encore en ce jour parce que je crois en l'efficacité de la parole de Dieu. Je crois qu'elle est assez puissante pour anéantir ma maladie. Je crois qu'elle est assez puissante pour me bénir dans tous les domaines de ma vie. Je crois qu'elle est assez puissante pour restaurer ma vie tout entière, pour me redonner de l'espoir, pour me redonner un avenir, un but pour les jours qui arrivent. Je crois que la parole de Dieu est descendue dans ma vie. Elle est un trésor où je veux plonger mes regards chaque jour afin de pouvoir en tirer les bénéfices et être béni. Oui, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous parle, mes bien-aimés. À chaque fois que vous ouvrez cette parole de Dieu, souvenez-vous que c'est Dieu lui-même qui vous parle. Il prend le temps, comme vous prenez le temps de lire la parole, il prend le temps de descendre et de parler à vos cœurs. Il n'a jamais laissé un de ses enfants dans le désespoir quand cet enfant le cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Non! Dieu est un bon père. Il est un bon père et il désire ce qu'il y a de meilleur pour chacun de ses enfants. Ne laissez pas votre Bible fermée et puis ne déclarez pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais il parle à qui veut bien l'entendre, à qui le recherche. Celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit, celui qui frappe, on lui ouvre, on lui donne. Voilà ce que fait notre bon Père. Mes bien-aimés, ne vous relâchez pas. Restez vraiment persévérants dans la parole de Dieu et recevez vraiment l'exaucement de vos prières. La parole qui nous a été donnée aujourd'hui dit « Il le verra s'accomplir ». Vous le verrez, je le déclare sur vos vies, vous le verrez de vos propres yeux. Vous verrez la matérialisation de votre guérison. Vous serez guéris au nom puissant de Jésus. Je vous le déclare, vous le serez. Et vous le verrez de vos propres yeux. Et non seulement vous le verrez dans votre vie, mais ceux qui sont autour de vous le verront aussi. Et ils seront convaincus que nous servons un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Quand il dit, la chose arrive. Soyez bénis mes bien-aimés et encore passez une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain.